Bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez un fleuve silencieux, invisible, qui s'écoule non pas sur Terre, mais à travers l'immensité du cosmos. Ce fleuve n'est pas fait d'eau, mais de galaxies, d'étoiles et de poussière interstellaire. Et nous, notre planète, notre Soleil, notre galaxie tout entière, nous sommes emportés par son courant. Ce soir, nous partons en voyage vers notre destination mystérieuse, une anomalie gravitationnelle si massive qu'elle tire à elle des centaines de milliers de galaxies. Nous partons à la rencontre du grand attracteur. N'ayez crainte, ce n'est pas une histoire effrayante. C'est une berceuse cosmique, l'histoire de notre long et paisible retour à la source. Pendant longtemps, nous pensions que l'univers était uniforme. Après le Big Bang, la matière aurait dû se répartir de manière égale et l'expansion de l'univers aurait dû être la seule force en jeu. Les galaxies s'éloigneraient les unes des autres, comme des points sur la surface d'un ballon qui gonfle. Mais dans les années 70, des astronomes ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. En mesurant le fond diffus cosmologique, cette lumière fossile du premier âge de l'univers, ils ont découvert que notre galaxie, la Voie lactée, ne se contentait pas de suivre l'expansion. Elle avait sa propre vitesse, un mouvement particulier. Nous dérivions à une vitesse stupéfiante de plus de 2 millions de kilomètres par heure dans une direction bien précise vers la constellation du Centaure. Une force inconnue, une masse cachée quelque part dans l'obscurité, nous attirait inexorablement. Le mystère du grand attracteur était né. Pour comprendre ce voyage, il faut d'abord visualiser notre position. Imaginez notre galaxie, la Voie lactée, comme une île lumineuse dans un archipel. Cet archipel est notre groupe local, qui compte aussi la galaxie d'Andromède et une cinquantaine de galaxies plus petites. Cet ensemble, notre petit groupe d'îles, ne flotte pas au hasard. Il fait partie d'une structure encore plus vaste, un continent de galaxies appelé le superamas de la Vierge. Et tout ce continent, chaque île, chaque grain de sable, dérive dans la même direction. Le courant nous emporte tous. C'est un mouvement collectif, une migration silencieuse à travers le vide intergalactique, orchestrée par une force que nous ne pouvons pas voir directement. Le principal obstacle à l'observation de notre destination est notre propre maison. Le grand attracteur se situe derrière le plan de la Voie lactée, dans une région du ciel que les astronomes appellent la zone d'évitement. Ce n'est pas une zone dangereuse, mais simplement une région obscurcie par la densité d'étoiles, de gaz et de poussière de notre propre galaxie. C'est comme essayer de voir un phare lointain à travers un brouillard épais et lumineux. La lumière des galaxies situées derrière est absorbée, diffusée, rendant l'observation presque impossible avec les télescopes optiques traditionnels. Le mystère était donc là, à portée de main, mais voilé par notre propre lumière. Les scientifiques ont donc dû trouver un autre moyen de regarder à travers ce voile. Ils se sont tournés vers d'autres longueurs d'onde, comme les rayons X et les ondes radio, qui peuvent traverser le gaz et la poussière galactique plus facilement. Et ce qu'ils ont commencé à distinguer était fascinant. Derrière le brouillard de la Voie lactée
se trouvait une concentration massive de galaxies, un énorme amas appelé l'amas du Règle ou Norma Cluster. Il était situé précisément dans la direction de notre mouvement. On pensait avoir trouvé le coupable, la source de cette attraction mystérieuse, mais les calculs ne correspondaient pas. La masse de la masse du Règle était immense, mais pas suffisante pour expliquer la totalité de la vitesse à laquelle nous dérivons. La masse du Règle n'était qu'une partie de la réponse. La véritable nature du grand attracteur est bien plus vaste et bien plus subtile. Il ne s'agit pas d'un objet unique, comme un trou noir supermassif ou une galaxie monstrueuse. Imaginez plutôt un point bas dans le lit d'une rivière, une dépression dans le paysage cosmique, l'eau, ou dans notre cas, les galaxies, s'écoulent naturellement vers ce point le plus bas. Le grand attracteur est un centre de gravité, une vaste région de l'espace où la densité de matière, visible et invisible, est particulièrement élevée. C'est le cœur d'un bassin versant gravitationnel qui s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière. Et c'est là qu'intervient une découverte encore plus grandiose. En 2014, les astronomes ont redéfini notre adresse cosmique. Ils ont compris que le superamas de la Vierge, auquel nous pensions appartenir, n'était en réalité qu'un petit bras d'une structure inimaginablement plus grande, le superamas Laniakea. Le mot Laniakea vient de l'hawaïen et signifie « cieux immenses », et le nom est parfaitement choisi. Laniakea est un continent cosmique qui abrite 100 000 galaxies, dont la nôtre. Et le grand attracteur se trouve en son cœur. Il est le centre de gravité de notre propre superamas. Visualisez Laniakea, non pas comme une sphère, mais comme une toile d'araignée lumineuse. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles suivent de longs filaments de matière, séparés par d'immenses vides. Ces filaments sont comme les rivières et les fleuves qui se jettent dans un grand océan. Notre Voie lactée se trouve sur l'un de ces filaments, s'écoulant doucement le long de cette structure cosmique. Notre voyage n'est pas une chute chaotique, mais une dérive ordonnée, suivant les lignes de force gravitationnelle de notre superamas. Nous faisons partie d'un réseau, d'une structure vivante et connectée. Le moteur principal de cette attraction, ce n'est pas seulement la matière que nous voyons, les étoiles et les galaxies. C'est surtout la matière noire, cette substance mystérieuse qui n'émet ni ne réfléchit la lumière, constitue environ 85% de la matière de l'univers. Elle forme un squelette invisible, une structure sur laquelle la matière visible s'est accumulée. Le grand attracteur est avant tout une concentration massive de cette matière noire. Les galaxies que nous voyons ne sont que l'écume brillante à la surface d'un océan sombre et profond dont nous ressentons la puissante marée. Notre vitesse de croisière, c'est 630 km par seconde, peut sembler vertigineuse. C'est assez rapide pour traverser la France en 1 seconde. Pourtant, à l'échelle cosmique, ce mouvement est d'une lenteur apaisante. L'univers est si vaste que même à cette vitesse, notre voyage est un pèlerinage qui dure des milliards d'années. Il n'y a pas de secousse, pas de turbulence. C'est une dérive paisible, comme celle d'un grain de pollen porté par une brise d'été.
Nous sommes à la fois immobiles sur notre petite planète bleue et des voyageurs intergalactiques engagés dans la plus grande des migrations. Et tandis que nous glissons vers le grand attracteur, nous ne sommes pas seuls. La grande galaxie d'Andromède, notre voisine, fait le même voyage. En fait, elle se rapproche de nous et dans environ 4 milliards d'années, nos deux galaxies entreront en collision pour n'en former qu'une seule, plus grande. Mais cette collision sera elle aussi d'une lenteur majestueuse. Les étoiles sont si espacées qu'elles se croiseront sans se toucher, dans une danse gravitationnelle qui durera des centaines de millions d'années. Et la nouvelle galaxie, que certains appellent déjà Milcomède, continuera son voyage inexorable vers le cœur de l'Aniakea. Que se passera-t-il lorsque nous atteindrons enfin le grand attracteur? La réponse est à la fois simple et décevante. Probablement rien de spectaculaire. Nous n'allons pas être aspirés par un vortex ou détruits. Nous allons simplement rejoindre une région plus dense de l'univers, un centre-ville cosmique où les galaxies sont plus proches les unes des autres. Nous nous fondrons dans la foule, notre galaxie devenant une de plus parmi des milliers d'autres, continuant d'orbiter autour de ce centre de masse commun. Le voyage est plus important que la destination. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En regardant encore plus loin, au-delà du grand attracteur, les astronomes ont découvert une structure encore plus massive. Un titan cosmique appelé le superamas de Shapley. C'est la plus grande concentration de galaxies de l'univers proche et sa force gravitationnelle est si énorme qu'elle attire tout le superamas, l'Aniakea, y compris nous et le grand attracteur lui-même. Notre fleuve cosmique se jette en réalité dans un océan encore plus vaste. Le voyage continue à une échelle encore plus difficile à concevoir. Il y a donc une sorte de grande bataille gravitationnelle qui se joue dans le silence de l'espace. Le grand attracteur nous tire dans une direction, mais le superamas de Shapley, beaucoup plus loin, tire l'ensemble de notre région dans sa propre direction. Notre mouvement final est le résultat de toutes ces influences combinées. C'est une danse complexe, un ballet de forces invisibles qui sculpte la structure de l'univers à grande échelle. Et nous sommes des participants inconscients de cette chorégraphie cosmique. Cette histoire est aussi celle de l'expansion de l'univers. Une force mystérieuse, l'énergie sombre, pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Elle agit comme un vent contraire à notre courant gravitationnel. Alors, atteindrons-nous jamais le grand attracteur ou le superamas de Shapley? Il est possible que non. Il se pourrait que l'expansion de l'espace devienne si rapide qu'elle finisse par l'emporter sur l'attraction gravitationnelle, nous isolant à jamais de ces structures lointaines. Notre voyage pourrait ne jamais avoir de fin, nous condamnant à une dérive éternelle dans un univers qui s'étire à l'infini. Cette idée d'un grand courant cosmique a quelque chose de profondément rassurant. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas une anomalie, un accident isolé dans le vide. Nous faisons partie d'un tout. Notre mouvement a un sens, une direction, même si nous n'en comprenons pas la finalité. Chaque atome de notre corps participe à ce voyage. Nous sommes liés à des centaines de milliers d'autres galaxies par ce fil invisible de la gravité. Nous appartenons
à l'Anyakea. Nous sommes chez nous. Pensez à l'eau d'une rivière. Chaque molécule suit son propre chemin chaotique, mais l'ensemble du cours d'eau s'écoule dans une direction claire. De la même manière, nos vies peuvent sembler complexes et imprévisibles, mais nous faisons tous partie d'un flux plus grand, d'une histoire qui nous dépasse. La migration de notre galaxie est une métaphore de notre propre existence, un long et lent voyage vers un point de convergence, une destination commune. Nous sommes tous des voyageurs des étoiles. Alors que vous vous préparez à dormir, imaginez ce courant. Sentez la douce traction du grand attracteur. Laissez-vous porter par ce fleuve de galaxies. Il n'y a rien à craindre. C'est le rythme naturel de l'univers, une pulsation lente et puissante qui a commencé il y a des milliards d'années et qui continuera longtemps après nous. C'est une force qui rassemble, qui connecte, qui donne une structure au chaos apparent du cosmos. C'est la force de la gravité, l'amour que la matière se porte à elle-même. Le silence de l'espace n'est pas un silence vide, c'est un silence rempli de mouvement, de potentiel et de forces invisibles. C'est le silence d'une forêt la nuit, où tout semble endormi, mais où la vie continue son œuvre inlassable. Notre galaxie est comme une graine portée par le vent, dérivant vers un sol fertile où, peut-être, de nouvelles formes de complexité pourront éclore. Nous voyageons non pas vers notre fin, mais vers un lieu de plus grande densité, de plus grande interaction. Le grand attracteur nous enseigne l'humilité. Il nous montre que même à l'échelle d'une galaxie entière, avec ses centaines de milliards d'étoiles, nous ne sommes qu'un grain de poussière dans un courant bien plus puissant. Il nous invite à lever les yeux au-delà de nos préoccupations quotidiennes et à contempler l'immensité de la structure à laquelle nous appartenons. C'est une perspective qui peut apaiser l'esprit et donner un sens nouveau à notre place dans le monde. Laissez maintenant votre conscience flotter librement, comme la Voie lactée dans le courant de l'Anyakea. Laissez les soucis de la journée s'éloigner, emportés par ce fleuve cosmique. Vous êtes en sécurité, bercé par les lois fondamentales de la physique, par la danse éternelle de la matière et de la gravité. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller, juste à se laisser porter par le doux courant de la nuit et du sommeil. Le voyage continue, seconde après seconde, même lorsque nous dormons. À chaque respiration, nous nous rapprochons de quelques centaines de kilomètres de cette destination mystérieuse. Mais ce soir, notre seul voyage est celui qui nous mène au plus profond de nous-mêmes, vers le monde des rêves, un monde aussi vaste et mystérieux que l'univers lui-même. Laissez le grand attracteur veiller sur votre sommeil, ce gardien silencieux qui nous guide à travers la nuit cosmique. Dormez bien. Ainsi s'achève notre voyage de ce soir. Nous avons quitté notre petite planète pour suivre le courant invisible qui nous emporte, nous et notre galaxie, vers le cœur de notre super-amasse, le grand attracteur. Nous avons appris que cette force n'est pas un monstre destructeur, mais le centre de gravité de notre immense maison cosmique, l'Anyakea. Ce n'est pas une destination finale, mais une étape dans une danse gravitationnelle encore plus vaste, orchestrée par des titans
comme le Super-Hamas de Chapelet. Ce grand voyage nous rappelle que nous faisons partie d'une structure immense, connectée et dynamique. Nous ne sommes pas perdus dans le vide, mais nous suivons un chemin tracé par les lois les plus fondamentales de l'univers. Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de contemplation avec moi. Si ce voyage vous a apaisé, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conférences pour dormir, à laisser un pouce levé et à partager vos pensées. Dites-moi dans les commentaires quelle musique imaginez-vous pour cette lente et majestueuse danse des galaxies. Je vous souhaite une nuit paisible et remplie de rêves étoilés.